Étape 1 bouclée, place à l'étape numéro 2. Kylian Mbappé, dans 24 heures. France-Irak, lundi 23 h. Mbappé, s'il te plaît. Minimum doublé. Montre aux gens que c'est toi le boss de la Coupe du Monde et c'est ta compétition. Tu nous as fait honneur contre le Sénégal, doublé contre l'une des meilleures nations du monde. Tu leur as montré t'étais qui. Première mi-temps mauvaise collectivement, mais faut même pas calculer les haters. Ils auront toujours un truc à dire. Ouais, mais 75 minutes, 40 minutes, il est pas bon, blablabla. Doublé. C'est comme ça, l'Irak, je veux minimum doubler. Ils vont parler, ils vont dire, ouais, mais c'est que l'Irak. Alors que tu les vois s'extasier pour Vinicius contre l'Haïti. Faut pas calculer. Donc là, ça passe par un doublé contre l'Irak. Montre-leur que c'est ta compétition. Oh, mais Dembélé, ballon d'or, il doit jouer neuf, blablabla. Montre-leur que, ouais, Dembélé, t'es ballon d'or à l'extérieur. Mais quand on arrive en équipe de France à la Coupe du Monde, c'est mon équipe. Montre-leur t'es qui. Si on veut aller chercher le record de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, il va falloir aller chercher Messi et ça passe par un triplé. Je dis doublé minimum. Mais montre-nous, c'est ta compétition, tu t'es préparé pour ça. Moi, j'ai prévenu les gens, j'ai mouillé le maillot. Premier match nous a fait honneur, mais c'est pas fini. Là, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, montre-leur. Tu dois voir, de toute façon, les tweets, ils parlent que sur toi, toujours. Peu importe ce que tu vas faire, ils vont avoir un truc à dire. Eh, montre-leur, les gars, vous allez parler pendant longtemps parce que vous allez avoir mal aux oreilles. Parce que toute la compétition, vous allez devoir créer mon nom. Montre-leur. Irak par Irak, Madagascar, l'île de la Réunion, Martinique. Peu importe contre qui tu joues, bas. Nous, on se chargera de nous occuper des haters, des mecs qui parlent pour rien. Nous, on est là pour ça. Mais toi, tu dois nous aider sur le terrain. Et la deuxième étape, c'est contre l'Irak. Rendez-vous à 23 h et après le match. Après son triplé ou après son doublé. Parce qu'il va mettre doublé minimum, je vous préviens déjà. On s'attrape. Kylian Mbappé, j'ai confiance. Ils ont tellement peur de nous qu'ils veulent mettre 3 gardiens dans les cages pour essayer d'arrêter l'équipe de France. Le sélectionneur de l'Irak qui déclare comment arrêter Mbappé, j'ai demandé à la FIFA si on pouvait jouer avec 3 gardiens. Mbappé a déclaré qu'il se sentait bien physiquement comme mentalement et que peu importe la position dans laquelle il joue, il peut jouer aux 3 postes. Sur le record de buts en Coupe du Monde, il a lui-même dit qu'il savait déjà que Messi allait l'embêter, que Messi allait mettre des buts, c'est Léo, il marque toujours. Il déclare que Messi est devant, mais qu'il va essayer d'en marquer et d'aider son équipe. C'est fou de te dire que Messi à 38 ans arrive encore à être en compétition avec les meilleurs buteurs du monde actuellement qui jouent en Europe. Dédé a clairement fait comprendre son objectif et de ne pas sous-estimer l'Irak et qui peut même être amené à faire des changements sans pour autant changer son objectif. Dédé trouve que les journalistes sont trop sur le dos d'Ousmane et qui sont là où il y a un onos à ronger. Ousmane joue avant-centre au PSG, là ce n'est pas le cas, il y a des réflexes naturels donc il y a des ajustements à trouver. Mbappé lui aussi est venu défendre Dembélé en expliquant qu'en première mi-temps lors du match face au Sénégal que Dembélé était le meilleur des 4 et qu'il ne faut pas oublier qu'il a été blessé en fin de saison. Regardez bien les gars, ne pariez surtout pas un centime sur l'équipe de France demain face à l'Irak. Les gars, même pas 1 euro, rien du tout. Regardez la dinguerie qui s'est passée à l'arrivée de l'équipe de France à l'hôtel, les gars, c'est n'importe quoi. L'équipe de France, ça devient une folie. Donc là, regardez les joueurs qui sont en train de passer devant vous, les gars. On a forcément les frères Hernandez, Dayot Upamecano, mais les gars, il va manquer beaucoup de joueurs parce qu'il y en a 2 ou 3, ils sont blessés. Les médias en ont même pas parlé, les gars. C'est quoi cette dinguerie? Juste avant le France-Irak, les gars, le match décisif pour la qualification en 16e de finale de la Coupe du Monde. Les gars, ça va être n'importe quoi. Et regardez, j'ai même sorti un extrait de l'entraînement. Et vous allez voir, les gars, il manque 2, 3, voire 4 joueurs à l'entraînement. Les gars, même Didier Deschamps, il a même pas communiqué là-dessus. Il veut faire soit du bluff, soit finalement, ils vont peut-être revenir. Mais là, les gars, je sens que c'est la merde pour l'équipe de France. Sérieusement, regardez, on peut voir Michael Olise, on peut voir Kanté. Mais les gars, j'ai pas vu Barcola, j'ai pas vu Dembélé, j'ai pas vu d'où sont-ils fait virer. Où sont-ils passés, les La France sera championne du monde, mais avant ça, il faut battre l'Irak ce lundi 22 juin. Je te donne mes avis pour le match entre la France et l'Irak pour la Coupe du Monde, mais avant ça, pense à t'abonner parce que pendant le mondial, tous les jours, je te donne une value ou un bon plan à aller chercher sur les matchs. La France affronte l'Irak et si l'équipe de France joue exactement pareil que la deuxième mi-temps face au Sénégal, pour moi, l'Irak a aucune chance. C'est pour ça qu'il y a pour moi une value et un bon spot à aller chercher sur la victoire de l'équipe de France. C'est d'ailleurs mon boost du jour, c'est la victoire des Français. Pour moi, la France sera grande favorite pour gagner la Coupe du Monde. Mbappé est capable tout simplement de assumer son rôle de leader, assumer son rôle de capitaine et on l'a vu lors du premier match, il est capable tout simplement d'emmener les Français vers la victoire. Sur ce match, va tout simplement l'équipe de France s'imposer. Si tu es d'accord avec moi ou non, dis-le moi dans les commentaires. On est là tout simplement pour débattre tous ensemble. Et on est entre passionnés de foot, donc on adore ça. En 2 jours de ce deuxième match de Coupe du Monde pour l'équipe de France face à l'Irak, Didier Deschamps annonce qu'il pourrait faire quelques changements composition de l'équipe de France. Regardez ça. Didier Deschamps pourrait faire 3 changements dans le 11 aligné face à l'Irak. Bradley Barcola viendrait prendre la place de Désiré Doué. Lucas Digne prendrait la place de Théo Hernandez. Et Manu Koné pourrait prendre la place de Aurélien Tchouaméni. Et de vrai, concernant Bradley Barcola à la place de Désiré Doué, on peut rien dire parce que Bradley Barcola a fait une entrée exceptionnelle. Il est arrivé, il a marqué un but en moins de 2 minutes. C'est moi sa place de titulaire. Il est parti la chercher et à l'heure actuelle où je vous parle, il la mérite. Moi les gars, même si Bradley Barcola a fait une entrée exceptionnelle,
Je préférais que Désiré Doué débute et que Bradley Barcola rentre en cours de match. Ça a été le cas lors de ce match face au Sénégal. Parlons du deuxième changement. De Lucas Digne à la place de Théo Hernandez. Et selon moi, c'est ce qu'il faut faire, les gars. Parce que Théo Hernandez, il n'a pas réussi à montrer un très très bon niveau. Un niveau qui lui permettrait de garder une place de titulaire. D'ailleurs, j'aurais même fait un changement supplémentaire. C'est celui de Jules Koundé. Mais Malo Gusto à la place. Parce que Malo Gusto, quand il est rentré lors des matchs de préparation, il a plus prouvé que Jules Koundé, même pendant la Coupe du Monde. Donc pour un Malo Gusto, il va prendre une place de titulaire aussi, les gars. Les deux latéraux, faut les changer, les gars. Vu ce qu'on a vu lors de ce match face au Sénégal, c'est très décevant. C'est très très décevant, les gars. Et pour moi, ça peut pas continuer comme ça au niveau des latéraux. Forcément, selon moi, c'est les deux latéraux qu'il faut changer, les gars. C'est pas seulement un. On passe au troisième changement. Manu Koné à la place d'Aurélien Tchouaméni. En vrai, de vrai, Manu Koné, pourquoi pas, les gars? Ça se tente, c'est un très très bon joueur qui peut apporter énormément de choses à l'équipe de France. Mais moi, si vous voulez mon avis, j'aurais mis Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, les gars, il mérite d'être titulaire. Au vu de ce qu'il a réalisé cette saison avec le Paris Saint-Germain, pour moi, j'aurais même mis titulaire indiscutable. Franchement, il le mérite amplement. Là, si vous voulez un petit aperçu de la composition probable de l'équipe de France pour ce match face à l'Irak, voilà, là on retrouve Barcola, Koné, voilà les gars, il y a Lucas Digne qui prendrait la place de Théo Hernandez. Et voilà les gars, après c'est la même chose. Il y a Dembélé qui revient à droite et Michael Olise qui sera retesté en 10. Et Didier Deschamps a annoncé qu'il voulait revoir jouer Michael Olise à ce poste de numéro 10. La composition probable des Bleus pour le match 2 de la Coupe du Monde vient de sortir. Comme il avait été dit dans la presse, Deschamps va faire 3 changements pour ce match 2. Après cette belle victoire contre le Sénégal, il a choisi de remplacer Désiré Doué par Bradley Barcola, Manu Koné qui va remplacer Aurélien Tchouaméni et enfin Lucas Digne qui va remplacer Théo Hernandez. C'est juste une dinguerie. J'ai l'impression que l'équipe elle s'est pas affaiblie. Je vous jure, les Français, vous plaignez pas, on n'est pas malheureux. Là, même si tu veux en sortir un des 4 de devant, t'as encore Doué qui est sur le banc, Cherki, t'as encore Akliouche. En vrai, je trouve que les choix sont plutôt des bonnes idées. Lucas Digne qui vient remplacer Théo Hernandez, qui a pas fait un match non plus incroyable et irréprochable contre le Sénégal. Aurélien Tchouaméni qui a fait un bon match mais qui a été en dessous d'Adrien Rabiot, est mis sur le côté logiquement et remplacé par Koné. Et derrière on a Barcola, on sait que Deschamps hésite entre Doué et Barcola. Barcola a fait une entrée incroyable où il a marqué ce but magnifique et puis il a fait une entrée fracassante dans les dribbles, la vitesse, etc. Je trouve ça plutôt logique de le faire commencer. Même si mon avis est tel que Barcola est un joueur qui est meilleur quand il rentre sur le terrain, c'est plus un super sub. On garde les deux soldats en défense centrale, Upamecano et Saliba. Et devant, on garde le trio Olise, Dembélé, Mbappé, bien sûr. Même si Dembélé a fait un moins bon match, ça reste le ballon d'or. Et on espère qu'il va briller contre l'Irak. Bon, en tout cas, on est à J-2 de ce match 2 de l'équipe de France. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, tout simplement, de cette compétition. Je vous la remets juste ici. Et à 23h lundi, on sera devant le match. Allez les Bleus. La France face à l'Uruguay. Putain de merde. Regardez les gars. En 2025, le 17 octobre, il y a eu 4-1. 4-1, but de Giroud, Mbappé, Tchouaméni, Fofana. C'est une dinguerie de malade mental. Et honnêtement, je pense que l'histoire va se répéter, mais encore hard, encore plus hard. Les gars, restez branchés sur ce match-là. Parce que honnêtement, que ce soit l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4, ils sont boostés comme le chiffre, les gars, c'est une folie de malade mental. Ah, pour eux, la vérité, la France, l'Irak, c'est leur chi. Hein. La France sont trop forts. La France, les gars, ils sont vraiment trop forts. La France fait peur à tout le monde maintenant, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une folie. Maintenant, après, il y a l'Espagne. Mais en tout cas, la France, maintenant, les gens, ils ont peur. En Coupe du Monde, en tout cas, les gens, ils ont peur d'eux. Moi, je vous dis, les gars, restez bien branchés sur ce match en question. Parce que, honnêtement, l'effectif qu'ils ont, l'équipe de France, ça joue minimum en finale de la Coupe du Monde. Vraiment minimum finale. Ou même s'ils perdent, les gars... Non, même pas carrément. Ils perdent pas, ils gagnent. Ils gagnent le match. Moi, je vous le dis honnêtement, ils gagnent le match. C'est sûr et certain. Donc, restez connectés sur la France parce qu'ils vont faire du sale. Vraiment du sale. Et en plus de ça, on s'est fait éliminer face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro. Croyez-moi qu'ils vont pas flop en Coupe du Monde. Restez connectés en tout cas, restez connectés. Les gars, là c'est chaud de ouf. Donc si j'ai bien capté, il y a l'Irak qui vient de menacer la France, normal. En plus, c'est un communiqué officiel à l'attention de la Fédération Française de Football. Je vous lis comme ça, je vous ai parlé blabla. Nous tenons à avertir la Fédération Française de Football que toute tentative d'empêcher l'Irak de gagner lors de notre confrontation à la Coupe du Monde sera perçue comme un acte hostile envers notre nation et notre peuple. Dans ce cas, la Fédération irakienne de football n'hésitera pas à prendre toutes les mesures possibles, sur et en dehors du terrain, pour défendre nos droits. Cela pourrait inclure des actions qui dépassent le foot. Et pourquoi mélanger tout comme ça, l'Irak? Kylian, t'as vu les records? C'est bien mon ref. Mais t'as vu, des fois dans la vie, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que le foot. Donc s'il te plaît, Kix, calme, doucement. Il y en aura d'autres des matchs, il y a la Norvège, et après, t'inquiète. En plus, les gars, c'est vraiment des hackers, l'Irak. L'Irak ne demande pas la faveur. L'Irak prend ce qui lui revient. Et ben, on est dans la merde. Le match entre l'équipe de France et l'Irak lundi soir serait menacé par les orages. Donc de fortes perturbations sont annoncées ce lundi à Philadelphie au moment du match des Bleus. Donc en cas d'éclair dans un rayon de 13 km autour du stade, interruption immédiate de 30 minutes et chaque nouvel éclair relancerait un nouveau délai. Donc imaginez les gars, il y a un éclair au bout de 27 minutes de la première interruption. Il faudrait attendre encore une demi-heure en plus les gars avant que le match reprenne. Donc c'est le règlement. Donc le match les gars pourrait durer une éternité lundi soir.
On va parler cette fois-ci de Manuel Neuer, les gars, qui bat le record d'Hugo Lloris en Coupe du Monde. Il a disputé hier son 21e match en mondial et devient le gardien le plus capé de l'histoire des Coupes du Monde. Toujours avec les gardiens de but, on va parler de ce gardien du Curaçao, les gars, qui a réalisé un match exceptionnel la nuit dernière face à l'Équateur. Donc 0-0, il n'a pas pris de but. À noter qu'il a pris 7 buts lors du premier match face à l'Allemagne. Donc officiel, le gardien du Curaçao, Eloy Romain, égale le record du nombre d'arrêts sur un match en Coupe du Monde avec 15 tirs stoppés. 15 tirs cadrés comme de l'Équateur, 0 but marqué, il a tout arrêté. Et comme le gardien du Cap-Vert, après son match contre l'Espagne, Eloy Romain, est en train de prendre des milliers d'abonnés par minute sur son compte Instagram. Donc de base, il avait à peu près 50 000 abonnés. Il est déjà plus de 764 000 abonnés. À noter que Vozinha, c'était pareil, il avait 50 000 abonnés. Il est quasiment actuellement à 14 millions d'abonnés sur son compte Instagram.